Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais continuer à donner la solution des exercices que j'ai proposés sur le développement en éléments simples. Nous avons fait la dernière fois euh, une question, donc c'était le développement de cette fonction dans R de x et dans C de x. Alors aujourd'hui, nous allons faire l'exercice, alors cet exercice que j'ai noté, exercice 5, dans les exercices proposés que j'ai proposés il y a quelques jours. Voici donc ce que nous allons faire aujourd'hui, développer en élément simple cette fraction rationnelle. Alors, évidemment, ça, ce n'est pas un exercice classique qu'on peut donner un examen. Étant donné cette puissance 9, peut-être que ça peut perturber, ça peut donner des calculs compliqués, mais vous allez voir qu'on peut le faire d'une manière très simple, à partir d'une relation très simple que vous connaissez depuis le lycée. Alors déjà, on peut remarquer que le dénominateur est déjà factorisé en puissance d'éléments irréductibles. Il y a deux polynômes irréductibles qui interviennent ici. Il y a le polynôme x qui est de degré 1, et il est à la puissance 9, et le polynôme x2 plus 1 qui est irréductible, parce qu'il est de degré 2 sans racine réelle, c'est-à-dire son delta est négatif, mais c'est un polynôme avec un degré 1. Donc il va avoir un élément simple dans la décomposition, dans le développement. Voici comment va s'écrire ce développement. Alors l'élément irréductible x, parce qu'il est à la puissance 9, et donc on lui réserve 9 éléments simples. A1 sur x puissance 1, A2 sur x puissance 2, etc. jusqu'à A9 sur x puissance 9, où les AI sont des constantes. Et pour le polynôme irréductible de degré 2, x2 plus 1, alors son numérateur doit s'écrire de la forme bx plus c, parce qu'il est de degré 2, donc il aura au numérateur un polynôme de degré 2 moins 1, bx plus c. Toutes ces constantes, nous devons les trouver. Alors cette relation très simple dont je vous parlais, que vous connaissez, c'est ça. La somme des termes d'une suite géométrique pour n égale 0 jusqu'à n moins 1, c'est 1 moins Rn sur 1 moins R. Lorsque, évidemment, la raison est différente de moins 1. Bien. Alors, on va appliquer cette relation pour une raison qui est moins x au carré. Donc, elle n'est pas égale à moins 1. Pardon, pour r différent de 1, je m'excuse, pour r différent de 1. Ici, pour r différent de 1. Voilà. R différent de 1. Bon, alors j'ai corrigé, parce qu'on peut faire des erreurs comme ça, pour le R différent de 1, à cause de ce dénominateur. Alors maintenant, appliquons cette relation que tout le monde sait. Si vous avez vu les suites géométriques, même au lycée, vous aurez certainement vu cette relation. Appliquons cette relation pour R est égal à moins x au carré, qui est évidemment différent de 1. Et n égale 5. Alors on aura donc cette relation, va s'écrire ainsi. J'ai écrit tout son développé comme ça. R égale moins x2, je l'écris ici. N égale 5, voilà. Alors ça veut dire la somme pour i égale 0 jusqu'à 4 de ce terme, moins x2 à la puissance i. Donc, alors moins x2 à la puissance i, c'est moins 1 à la puissance i, x à la puissance 2i. Alors cette relation, vous voyez ici, elle va s'exprimer ainsi. Moins, ici, moins x2 à la puissance 5, c'est moins x10. Et au dénominateur, 1 moins x2, c'est 1 plus x2. Alors si cette fraction-là, je la coupe en deux, alors sera 1 sur 1 moins x2, moins x10 sur 1 plus x2. Donc cette relation égale à ça est égale à ceci. Mais elle est égale à ça aussi. Ça c'est quoi? C'est la somme des moins à la puissance i, x2i, de i variant de 0 jusqu'à 4, comme on l'a fait ici. Autrement dit, vous écrivez cette relation-là avec R égale moins x2 partant de i égale 0 jusqu'à i égale 5 moins 1, c'est-à-dire 4. Alors on aura 1 moins x2
plus x4, moins x6, plus x8. Le moins 1 à la puissance i, il donne 1 si i est pair, et il donne moins 1 si i est impair. Donc, on a ceci. Très bien. Donc, alors, retenons juste de cette expression, cette égalité. Ceci est égal à ça. Et je fais passer ce terme de l'autre côté. Donc, il va être plus x10 sur 1 plus x2. Voilà ce que j'obtiens. Ce qui est souligné en rouge, si vous voulez, le premier membre, et ceci, c'est le deuxième membre. Oublions ça. C'est juste pour expliquer comment on est arrivé là, puis là. Bon. Alors maintenant, on a passé donc ce terme de ce côté-là, et il devient plus x10 sur 1 plus x2. Arrivé là, qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser le membre, ce membre et ce membre par x9. Et on obtient notre fraction rationnelle. 1 sur x9 moins x2 sur x9, c'est moins 1 sur x7. x4 sur x9, c'est plus 1 sur x5. Moins x6 sur x9, c'est moins 1 sur x3. Et x8 sur x9, c'est 1 sur x. Et ce terme, si vous le divisez par x9, vous obtenez x sur 1 plus x2. Autrement dit, nous avons obtenu nos constantes. Alors, ce que nous avons appelé A1, c'est 1. Et A2, où est-ce qu'il est? Il n'y a pas de puissance 1 sur x2, donc A2 égale 0. Le A3, c'est moins 1. Le A4, où est-ce qu'il est? Il n'y a pas de 1 sur x4, donc A4 égale 0. Et ainsi de suite, vous voyez que les coefficients avec un indice pair qui correspondent à des puissances paires au dénominateur sont tous nuls. Et puis, ici, nous devrions avoir bx plus c. Où est-ce qu'il est le c? Il est nul. Et b égale 1. Alors, je n'ai pas écrit les coefficients égal, vous avez compris. Cette relation-là, dans cette relation, les puissances impaires n'existent pas. Les AI avec I pair sont nuls. Et ici, le C est nul et B égale 1. D'accord? Alors, c'était prévisible parce que vous avez une puissance, vous avez une fonction impaire. Si vous remplacez x en moins x, vous aurez ici moins 1. Vous le passez de l'autre côté, donc vous pouvez trouver cette décomposition qui est égale à A1 moins A2 sur x2 plus A3 sur x3 moins A4 sur x4. En identifiant, vous trouvez que A2 égale moins A2, donc il est nul. Donc les coefficients, parce qu'elle est impaire, les puissances paires sont nulles, comme pour les développements limités. Et ici, également, le C est nul. Voilà, nous l'avons trouvé à partir d'une relation très simple que tout le monde connaît depuis le lycée. Voilà. Alors, voilà donc le résultat, le développement. Même si je n'ai pas commencé par la puissance la plus petite vers la plus grande au dénominateur, vous avez compris quels sont les coefficients. Je répète, les coefficients AI avec I pair sont nuls et les coefficients AI avec I impair, ça dépend de la parité. Donc ici, par exemple, pour 1, vous avez plus, pour 3, vous avez moins 1, et ainsi de suite en alternant. D'accord? Plus, moins, plus, moins, plus. Et pour ici, nous avons trouvé donc B égale 1 et C égale 0. Alors, cette relation, on l'a obtenue à partir d'une relation très simple. La somme des termes d'une suite géométrique, variant de I égale 0 jusqu'à n, et ici, avec une raison qui est moins x2 et n égale 5. On peut trouver cette relation d'une autre manière. Alors, je vais retrouver cette relation d'une autre manière, puis il suffit de diviser. Alors, regardez ça. Comment cette autre manière? On fait la division euclidienne suivant les puissances croissantes de 1 par 1 plus x2 jusqu'à l'ordre 9. Alors, voilà, suivez avec moi la division euclidienne. 1 divisé par 1 plus x2. Pour avoir 1, il faut mettre 1 ici. Multiplions. Voilà ce qu'on nous trouve, entre parenthèses. Et faisons la soustraction. 1 moins 1 disparaît, et puis il reste moins x2. Encore division. Moins x2 divisé par ça. On doit mettre moins x2. Lorsque je multiplie le premier terme, je trouve moins x2. Donc moins x2 multiplié par 1, c'est moins x2. Moins x2 multiplié par x2, c'est moins x4. Puis je fais la différence, je trouve x4.
Ensuite, division euclidienne. x4 divisé par 1 plus x2. Pour avoir x4, il faut multiplier, il faut mettre x4 puisque lorsque vous multipliez par le premier terme, vous trouvez x4. Mais vous allez trouver aussi x6 lorsque vous multipliez. Voilà ce qu'on trouve. On fait la soustraction. Et ainsi de suite, de proche en proche, on s'arrête où? À l'ordre. J'ai dit à l'ordre 9. Pourquoi à l'ordre 9? Parce que j'ai dans le dénominateur x9. Alors, comment vous reconnaissez que vous avez l'ordre 9? L'ordre 9. Lorsque ici apparaît la puissance x9. Alors, vous allez me dire, monsieur, mais on ne voit pas la puissance x9. Et parce qu'elle sera nulle, 0, x9. Alors, comment on peut le reconnaître aussi quand le reste est de la forme xn plus 1 fois un polynôme. Donc, ici, vous avez x9 plus 1 fois 1. x9, donc vous avez ici la puissance x10. On s'arrête là. Si on continue, on peut continuer, mais qu'est-ce qu'on va avoir ici? On va avoir un x10. On va avoir un x10. Là, c'est trop. Donc, on l'arrête au bon moment. Voilà donc la division euclidienne. Et qu'est-ce que j'ai trouvé ici? Qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé exactement cette relation. Cette relation que j'ai dans le texte, dans ce texte, la voici, cette relation. Retournons. Donc, j'ai trouvé cette relation. 1 divisé par 1 plus x2 est égal, ce que nous avons trouvé ici, le quotient, plus le reste, x10, que nous devons diviser encore par 1 plus x2. Voilà l'écriture. Alors maintenant, c'est fini parce que le reste, c'est comme on a fait. On divise par x9 et on trouve les résultats. On divise par x9, nous aurons 1 sur x9, moins 1 sur x7, plus 1 sur x5, etc. Et ici, en division par x9, on trouvera x sur x9, 1 plus x2. Voilà donc pour cette décomposition de deux manières, trouvée de deux manières. J'espère que vous avez apprécié cette méthode où on trouve des choses nouvelles pour décomposer en éléments simples. Et il y aura encore un exercice à faire sur le développement, pas à faire, mais un exercice que j'ai proposé la dernière fois sur les développements en éléments simples. Merci pour votre attention. Au revoir.